Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver le livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 1. Et nous allons continuer notre série Objections refusées. Et comme nous avons vu dans le dernier message, je vous donne un peu le contexte de ce message et aussi le pourquoi du titre. Israël sont de retour dans le pays après l'exil babylonien. Ça fait 100 ans qu'ils sont de retour. Et les choses vont mal. Si vous avez pris le temps de regarder ce livre, vous allez voir. Le peuple, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Dans leur relation avec Dieu, ça va très, très mal. Dans les sacrifices, ils sont en train d'apporter des sacrifices qui ne sont pas acceptables à Dieu. Les bêtes estrophiées, aveugles, boiteuses, et ils offrent cela à Dieu. Dans les relations horizontales aussi, il y a de l'injustice. Il y a des gens qui travaillent qui ne sont pas payés. Il y a les orphelins et les veuves, et Dieu avait donné des spécifications précises pour ces personnes qui étaient les plus vulnérables dans la société. Et il y avait l'oppression. Israël ne prenait pas soin justement de cela. Il y avait aussi dans les relations conjugales, il y avait des hommes qui divorçaient leurs femmes pour marier les femmes païennes et ainsi de suite. Alors Dieu regarde tout cela, c'est son peuple, et il intervient. Alors il envoie un homme, Malachie, son nom veut dire messager. Et Malachie arrive maintenant avec justement des messages pour confronter justement ce peuple-là dans le but de redresser la situation. Et deuxièmement aussi offrir de l'espoir. Parce que le peuple attendait le Messie, le peuple s'attendait qu'il soit justement restauré à la première gloire. Mais vous savez que le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps, n'est-ce pas? Et ça peut nous arriver aussi parfois dans notre marche avec le Seigneur. On fait des prières, nous avons des attentes. Il semble que Dieu tarde. Et nous pouvons devenir aussi comme ce peuple sceptique. Nous pouvons être déçus. Et ça aura un impact justement si on voit Dieu de cette manière-là qui ne répond pas dans notre tête, on pense. On peut avoir un impact aussi dans notre relation avec Dieu. Et aussi, ça va avoir aussi un impact sur notre relation horizontale. Alors, oui, il y a une problématique. Parce que on commence ici tout de suite avec la problématique centrale. C'est un problème de cœur. Et le prophète vient pour le dire à ce peuple, malgré ce que vous êtes en train de vivre, Dieu vous aime. Mais ça tombe dans les oreilles, on dirait, sourdes, parce qu'il y a une objection. Le peuple revient à la charge et dit au prophète, mais à Dieu, en quoi nous as-tu aimés? Ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous avons vu, ce qui se passe dans notre vie, ne nous donne pas cette perception que nous sommes aimés. En quoi? Tu dis que tu nous aimes, mais en quoi tu nous as aimés? Alors, nous avons vu la semaine dernière que le prophète va justement revenir à la charge, objection refusée, et va démontrer maintenant à Israël que malgré leur situation, Dieu les aimait toujours. Et dans un premier temps, on avait dit que c'était par un choix. Et là, il parle par ce texte. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant, j'aimais Jacob. Et ça, c'est une question rhétorique. Parce que tous les Juifs savaient exactement
que Ésaü était le frère de Jacob. Mais comme nous avons vu il y a 2 semaines, juste pour vous rafraîchir, nous mettre dans le contexte, Ésaü, le frère aîné, aurait dû justement recevoir toutes les promesses de Dieu qu'avait fait à Abraham, qui avaient été transférées à Isaac plutôt, et maintenant à Jacob. Promesse d'avoir un pays, le pays de Canaan. Promesse d'avoir une nation, d'être une grande nation. Et la promesse aussi très importante d'être la nation de laquelle viendrait le Sauveur, le Messie. Les Juifs savaient exactement cela, mais Dieu avait choisi Jacob, le frère cadet, au lieu d'Ésaü, justement pour démontrer son choix d'amour, qui était basé sur quoi? Dieu est souverain. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Il faut lui laisser cela, un choix souverain. C'était aussi un choix gracieux, parce que Jacob ne méritait pas cela. C'était une faveur imméritée, et c'était aussi un amour inconditionnel. Jacob n'avait rien fait justement pour que Dieu dise « Je te choisis » justement au lieu d'Ésaü. Alors ce matin, nous allons continuer. Deuxième aspect dans ce message, parce que Dieu démontre qu'il aime Israël par un choix. Mais Dieu aussi va démontrer à Israël, et c'est ce que nous allons voir dans le texte qui s'en vient, par un contraste. Et j'aimerais vous dire ce matin, tout en partant, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes, mais nous avons chanté ce matin, nous avons répété haut et fort des beaux chants qui nous parlent justement que Dieu nous aime et nous aimera toujours. Et ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'à travers ce message ce matin, nous serons convaincus. Nous serons justement réjouis du fait que, qu'importe notre condition, notre situation, Dieu nous aime. Et son amour ne changera jamais. Alors, je vous invite à regarder le chapitre 1 et nous allons relire le verset 1 jusqu'à 5 pour le contexte. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous aimais, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et remarquez bien, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert, et si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées qui bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Ce sont des paroles dures, n'est-ce pas? Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Alors, Dieu aime Jacob, Dieu nous aime, Dieu veut démontrer à Jacob et sa descendance, la nation d'Israël issue de Jacob, par un choix, mais aussi par un contraste. Regardez encore votre texte. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai eu de la haine pour Ésaü. Amour pour Jacob, Israël, haine pour Ésaü et ses descendants, les Édomites. Et là, si on regarde maintenant dans n'importe quel dictionnaire biblique ou même dans un petit Larousse, petit Robin,
La définition ici dans le texte, dans l'hébreu, veut dire ennemi, ne pas aimer, être odieux. Ça, c'est le vrai sens du mot. Alors, comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? Ça soulève justement une difficulté parce que pour nous, Dieu est amour. Et ce texte ici devant nous pose une difficulté parce que nous voyons que Dieu dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai eu de la haine pour Ésaü. Et ça nous choque, justement, j'imagine, hein, de lire cela. Alors, il y a deux écoles de pensée, je vous les partage. John MacArthur, si vous avez une Bible de John MacArthur, il dit ceci, il ne s'agit pas d'un sentiment réel de haine vis-à-vis d'Ésaü et de sa postérité. Malachie analysait ces deux hommes, et par extension les peuples Israël et Édom, issus d'eux, en constatant que Dieu avait choisi de bénir et de protéger l'un, Jacob, Israël, et abandonner l'autre au jugement. Alors, autrement dit, dans ce contexte ici, vu que vous avez amour et haine en contraste, alors choix et rejet. Alors, l'amour de Dieu, un choix. La haine de Dieu, c'est simplement qu'il n'a pas choisi. C'est ce que John MacArthur dit cela. Il y a une autre école de pensée qui dit ceci, et vous allez voir ce texte dans le Nouveau Testament, où Jésus utilise le même mot. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, et là tout de suite, on va dire, mais c'est pas possible. Comment est-ce que Dieu veut dire, ici ne hait pas son père, sa mère, sa femme, etc., il ne peut être mon disciple. Et dans Matthieu chapitre 10 au verset 37, nous lisons ceci, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alors il y a une autre école de pensée qui dit simplement que le mot haine est utilisé dans un sens comparatif. Comme nous avons ici dans les évangiles, Jésus ne nous demande pas d'haïr nos parents, parce que il y a un commandement qui dit tu honores ton père et ta mère. Il ne peut pas nous demander de les haïr. Mais par rapport justement à l'amour que nous devrions avoir pour Dieu et pour le Seigneur, alors de façon comparative, là, c'est un grand amour extrême pour Dieu, jusqu'à quel point que l'amour que nous avons pour nos parents, nos épouses et ainsi de suite, ressemble à la haine. Et c'est ce qu'il dit ici, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. John Piper, un autre érudit, parce que ce sont les hommes de Dieu qui sont assez érudits, dit ceci. Ici, nous faisons face à un grand mystère. Et je ne prétends pas être capable de résoudre tous les problèmes soulevés par nos petits esprits. Nous voyons d'une manière obscure. Alors ce matin, je ne voudrais pas qu'on soit, comme on dit en bon québécois, jamais là-dessus. J'aime beaucoup ce que John Piper dit. Il y a des choses qu'on va... Même l'apôtre Pierre, quand il parlait, il dit que notre bien-aimé frère Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Alors il faut être humble et accepter qu'il y a certaines choses dans la parole de Dieu qui sont difficiles à comprendre. Et on laissait ça avec Dieu à un moment donné. Ce n'est pas une difficulté pour Dieu, mais c'est pour nous. Mais revenons à nos moutons. Nous voulons démontrer ce matin, par un contraste, cet amour que Dieu a eu pour Jacob et les Israélites descendus de Jacob, et y accorder justement souverainement sa grâce à ce peuple-là. Et en contraste, Ésaü et sa descendance ont eu quoi? La justice de Dieu face à sa sainteté. Alors, un a eu quelque chose qui n'a pas mérité, la grâce de Dieu,
Et l'autre a eu ce qu'il a mérité parce qu'il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit. Nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu, dans sa sainteté, devrait juger le péché. Alors, quand quelqu'un est jugé pour le péché, ce n'est pas injuste. Il reçoit seulement ce qu'il mérite. Le péché mérite la condamnation. On ne peut pas aller contre cela. Dieu est saint. Et cette nation-là qui continue dans l'idolâtrie, dans le péché, reçoivent exactement ce qu'ils méritent. Tandis que de l'autre côté, les Israélites reçoivent ce qui ne méritent pas la grâce de Dieu. Alors si on n'est pas content, on attaque la grâce de Dieu d'un sens. Et si on dit à l'autre, on attaque sa sainteté dans un autre sens. Il faut laisser ça comme cela. Alors le texte dit ceci en ce qui concerne Édom. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Alors Dieu voulait montrer maintenant que vous dites que je ne vous aime pas. Mais regardez maintenant qu'est-ce qui est arrivé à Édom en ce moment précis. Alors, on nous dit, je vous donne un exemple ici de où était le royaume d'Édom. C'était au sud d'Israël. Et c'était une région qui était très désertique. Et juste pour vous mettre un peu dans le contexte, quand Ésaü a quitté justement son père et Isaac et ainsi de suite, Jacob, il s'est allé s'installer dans ce bout justement de la contrée. Et c'était une place qui était assez désertique, etc., etc. Mais l'histoire nous dit qu'il y avait une invasion babylonienne 5 ans après la déportation d'Israël. Alors, Israël était tombé dans l'idolâtrie et Dieu a châtié son peuple, justement en les amenant en captivité. 5 ans plus tard, le pays d'Édom, les Édomites, aussi a été subi la déportation puis l'invasion babylonienne. Et ce pays-là a été, comme Dieu dit, abandonné, Mont-Séir est abandonné. En Édom, c'est un désert, pas de son, pas d'image. Et 165 ans, Israël sont revenus dans le pays. Ça fait 100 ans qu'ils sont là, mais ce pays-là, Édom, est toujours désertique. Et Dieu dit à ce peuple-là, vous dites que je ne vous aime pas, regardez où vous êtes maintenant et regardez où est-ce que l'autre peuple, où est-ce qu'ils sont. Israël était revenu dans le pays. Édom dévastait un désert, Jérusalem, Israël repeuplé. Mont-Séir, qui était une montagne en Israël, parce que Dieu a dit, je fais de ces montagnes, justement, un désert, mais Mont-Sion s'est retrouvé. Et pour les Juifs, Mont-Sion était une place qui avait une importance capitale. Lisez les psaumes, et vous allez voir comment est-ce qu'il exulte devant Mont-Sion, la louange, ils sont tellement... parce que Dieu avait choisi justement Mont-Sion. C'était le sanctuaire de Dieu. Dieu avait mis son nom là. Et pour un Israélite, c'était un lieu sacré. Alors, vous avez un endroit qui est désert, dépeuplé, il n'y a rien. Dieu dit à Israël, regardez, je vous ai ramené dans votre pays. Je vous ai ramené à votre montagne de Sion que vous aimez tant. Où est-ce que vous... Des gens allaient là pour adorer, puis être justement devant Dieu, puis ainsi de suite. Et quand je vous ai ramené, le texte dit dans Psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Tu vois, en Israël, je vous aime, regarde. Et donc, regarde comment est-ce qu'il est, en contraste, regarde comment est-ce que vous êtes. Mon amour pour vous a fait en sorte que vous êtes là en ce moment en train de vivre, même si ce n'est pas comme vous aurez voulu. Mais regardez, aidons et soyez au moins reconnaissants
que ce que vous avez. Vous êtes dans votre pays, vous êtes au retour de votre bien-aimé mon Sion, et je vous ai ramené avec les chants d'allégresse. Là-bas, il n'y a rien. C'est désert, il n'y a pas de son, pas d'image. Et j'ai vu ici une parallèle. Je me suis demandé quelle application pouvons-nous faire pour nous ce matin. Si nous passons par des moments difficiles, si nous doutons justement de l'amour de Dieu. Vous voyez, j'ai regardé justement et considéré Édom, puis j'ai vu une parallèle avec l'homme et la femme, l'individu avant d'être sauvé. Notre âme était desséchée. Jérémie 2 nous parle justement d'un peuple qui a commis un double péché, qui ont abandonné Dieu qui est une source d'eau vive. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé des citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. Et ça, c'est le portrait de l'homme sans Dieu. Le monde qui cherche désespérément quelque chose pour étancher la soif de leur âme. Et leurs âmes sont comme Édom, un endroit desséché. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont s'abreuver aux citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. Mais Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. Nous avons obtenu grâce. Et la Bible nous dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a quoi? Ramenés à la vie avec Jésus-Christ. Et maintenant, nos âmes ont été abreuvées. Quelle grâce! Jean chapitre 4 nous parle justement de cette eau vive que le Seigneur donne. Et on n'est plus comme Édom, desséché, désert. Nous avons quoi? Nous sommes un peuple maintenant. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes une nation sainte. Vous et moi, nous sommes un peuple acquis. Nous avons un pays. Philippiens chapitre 3 nous dit que notre cité à nous, c'est quoi? C'est dans les cieux. Nous avons un pays. Et dans ce désert, il n'y a rien. Nous avons une cité céleste qui nous attend. Nous avons un chant, Psaume 40, l'Éternel m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, dit le psalmiste. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Ce matin, nous pouvons chanter. Nous avons chanté. Et nous avons aussi une personne cantique, des cantiques. Chapitre 6, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. La grâce de Dieu. On n'a pas mérité ça. Et vous connaissez des gens qui sont toujours comme Édom, des âmes desséchées. Et nous, ce matin, par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, en contraste avec ces personnes-là, Dieu nous aime. Il nous aime, il a prouvé cela. Alors, deuxièmement, non seulement Dieu démontre dans ce contraste Israël et Édom qu'ils aiment désolation, un pays repeuplé de jouissance, mais aussi par la destruction d'Édom. Le texte nous dit ceci au verset 4, « Si Édom dit maintenant que nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. » Et là, nous avons ici une attitude face au jugement de Dieu. Si vous lisez le livre d'Abdias et d'autres livres prophétiques, vous allez voir que Édom, ils ont subi aussi comme Israël. Israël a été apporté à Babylone à cause de l'idolâtrie. Édom aussi avait été jugé, châtié par Dieu pour justement, c'est un peuple idolâtre. Ils ont subi des jugements de Dieu, la sainteté de Dieu qui existe là. Mais en plus de cela, vous allez remarquer que lors de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, il y avait des Israélites, des fuyards qui essaient de s'échapper justement de cela. Et les Édomites, ils ont barré le chemin et ils ont livré justement à leurs ennemis.
Ils ont touché à la prunelle de l'œil de Dieu. Mais c'est quoi leur attitude face à cela? Nous sommes détruits. Ils savent justement qu'ils ont subi le jugement. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Nous relèverons les ruines. Et là, ici, je vois une attitude de rébellion contre justement la main de Dieu qui les avait frappés et qui les avait justement jugés pour le péché. Une telle attitude face au jugement de Dieu révèle un cœur endurci face à son jugement. Et vous avez la même chose dans la vie de Pharaon. Dieu renvoie Moïse vers Pharaon pour lui dire « Laisse aller mon peuple ». Le pays est frappé par justement les jugements de Dieu. Et qu'est-ce que nous lisons? Pharaon va endurcir son cœur. Et plus tard aussi, Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Mais la grâce de Dieu, c'est comme une rivière qui coule dans un désert. Où est-ce que ça passe? Justement, il y a juste la vie. Ça fleurit. Mais quand Dieu décide de par donner sa grâce dans ce sens-là, mais le cœur est naturellement endurci. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'endurcir de plus en plus. Et c'est ce qui est arrivé avec le cœur de Pharaon. Et cette rébellion contre Dieu va justement être rencontrée par une résistance de la part de Dieu. Dieu va dire en contraste avec Édom, « Ainsi parle l'Éternel des armées qu'ils bâtissent, et moi je vais renverser, je renverserai. » On ne peut pas contrecarrer justement les plans de Dieu. Les plans des hommes qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu sont voués à l'échec. Babel, on a un exemple de cela aussi. Dieu avait dit à Noé et sa famille, vous allez justement vous étaler, aller partout sur la terre et justement vous allez assujettir la terre et ainsi de suite. Et qu'est-ce que nous avons avec Babel, les gens qui ont trouvé une plaine et ont dit justement, nous allons rester ici, nous allons construire un tour qui monte jusqu'au ciel. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je vais descendre et je vais confondre leur langue. 1 Pierre 5 nous dit ceci, Dieu résiste aux orgueilleux. En aidant, le jugement de Dieu n'a pas rencontré une repentance et il y a eu une rébellion et Dieu a dit, non, vos plans ils sont voués à l'échec. Mais en Israël, Dieu va montrer encore à Israël son amour pour eux parce que la grâce qu'il avait donnée à ce peuple-là a trouvé un écho favorable dans les cœurs des gens. Il y a toujours un reste. On parle ici sur le plan national. Israël, c'est une nation. Mais à l'intérieur des nations, il y a toujours un reste. Vous allez voir à travers la parole de Dieu, des hommes et des femmes pieux. Et j'imagine qu'en Israël, ils sont en Babylone, ils ont connu le jugement de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Comment se fait-il que Dieu, qui les avait sortis de l'Égypte avec une main puissante, qui avait fait tellement de grandes choses pour eux, se trouve en captivité en Babylone? C'était une honte pour la nation. Mais il y a des hommes et des femmes de Dieu qui vont répondre au jugement de Dieu par quoi? La repentance. Et là, vous avez les exilés qui sont là. Puis qu'est-ce qu'il dit? Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Le cœur était brisé. Ils savaient justement que Dieu les avait châtiés à cause de leurs péchés. Mais au lieu de rebeller, on a des cœurs ici qui sont brisés. Ils pleurent. Ils sont devant l'Éternel, ils sont en train de dire « Aie pitié de nous. Aie pitié. Nous avons péché, aie pitié de nous. » Et nous allons voir cela dans la vie de Néhémie. Un autre homme aussi pieux. La grâce de Dieu dans sa vie fait en sorte qu'il ne se rebelle pas contre le jugement de Dieu, mais il s'humilie. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Et lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus dans la désolation. Ça, c'est toujours la bonne réponse, la réponse correcte face justement à un jugement de Dieu pour le péché. Édom se rebelle. Dieu était en train de dire à Israël, je vous aime, j'ai mis ma grâce sur vous, et il s'est trouvé parmi vous des hommes et des femmes pieux,
et qui, dans cette situation difficile, ont reçu ma grâce, se sont humiliés devant moi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je les ai exaucés. Et qu'est-ce qui est arrivé? La reconstruction. Et donc, tu relèves les ruines, rébellion, je vous résiste. Israël, vous humiliez sous ma main puissante, mais je vous reconstruis. Ça, c'est un amour, la grâce de Dieu en amour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconstruit le temple. Il y avait Cyrus qui a donné cette déclaration. Qui de vous appartient au peuple de Dieu, qui se lève et qui retourne en Judée et en Jérusalem pour reconstruire? Et la Bible nous dit que Dieu réveilla l'esprit. Vous voyez, quand on s'humilie, quand on est sous la main puissante de Dieu, Dieu se met en action pour aider, pas pour résister. Alors ce roi païen, Dieu réveille son esprit pour dire, écoute, je ramène mon peuple, je vais les reconstruire et je vais utiliser même un roi païen pour accomplir ma volonté. Quel amour! Les murailles de Jérusalem aussi sont reconstruites et aussi Zorobabel. Si vous lisez le livre d'Agé, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va dire à cet homme, lève-toi, bâtis justement le temple, je suis avec vous. Peuple, bâtissez parce que je suis avec vous. Le Seigneur est là, et dans résistance, Israël, grâce, aide. Néhémie revient, et qu'est-ce qui arrive? Les murailles sont rebâties dans quoi? 52 jours. Et même les ennemis de Dieu, ils doivent déclarer et dire que cela avait été fait, justement, c'était l'œuvre. L'ennemi a reconnu que c'était l'œuvre de Dieu. Je vous dis, quand Dieu est à l'œuvre, et quand nous recevons sa grâce, Dieu aide son peuple à devenir exactement ce qu'il veut qu'il soit. Et aussi, pas seulement une reconstruction physique, mais il y avait aussi une reconstruction spirituelle. Un homme de Dieu, Esdras, un scribe qui était versé dans la parole de Dieu, revient en Israël, il va lire la loi de Dieu, et qu'est-ce qui arrive? Le peuple, il y a un grand réveil, le peuple revient à Dieu. Ça, c'est une preuve de l'amour de Dieu en contraste avec l'autre qui est laissé dans son péché, qui endurcit son cœur. Dieu dit, même si vous faites des efforts, je vais vous opposer, je vais renverser. Mon peuple, sous la grâce, s'humilie, je vais vous aider, je vais vous reconstruire. Et vous savez, nous aussi, il y a une parallèle encore ici. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ce matin, je peux vous dire que Dieu est à l'œuvre. Vous avez reçu de son amour, de sa grâce, et Dieu est à l'œuvre dans votre vie pour vous aider justement à réussir, comme il a fait pour Israël. Nous avons le Saint-Esprit, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais comment ça se fonctionne dans le pratico-pratique à tous les jours? Mais le Saint-Esprit, Dieu nous a donné justement pour nous aider dans notre faiblesse. Nous avons la parole de Dieu, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu nous construit, nous édifie, nous fortifie, nous avons tout ce qu'il nous faut. La prière, nous pouvons demander à Dieu et surtout la confession. Quand je ne suis pas ce que je devrais être, quand je suis tombé dans le péché, Dieu n'est pas là pour m'opposer. Oui, si j'obstine, oui, bien sûr, mais Dieu me donne la confession. De venir dans sa présence et simplement dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Il n'est pas contre nous, il est pour nous. Et sa divine puissance contribue à tout ce qui est, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et même Jésus-Christ a dit quoi? Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre. Et vous appartenez, vous et moi, nous appartenons à cette construction. Et Dieu nous aime et il a mis sa grâce en nous pour que nous puissions devenir tout ce qu'il veut.
les mots me manquent. Mais Édom, Israël, regardez Édom et regardez ce que j'ai fait pour vous. Vous êtes dans votre pays, vous aidez aussi à vous construire. Et troisièmement, je termine avec ceci, un autre contraste, la damnation. C'est triste de lire ces mots. On les appellera en parlant des Édomites, pays de la méchanceté. Peuple contre l'Éternel est irrité pour toujours. Il y a un texte dans Jean 3,36 qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et ça, c'est triste de voir ça. Et même le témoignage parmi les nations, on les appellera pays de la méchanceté. Le monde, ils vont voir qu'est-ce qui est arrivé à Édom. Endurci dans son péché. Il dit, écoute, Dieu est contre ce peuple-là. Et cette nation n'existe plus aujourd'hui. Et si vous allez sur l'Internet, vous allez voir, et c'est désertique, ce sont des ruines. Petra, c'est des places, c'est juste un lieu touristique. Mais regardez Israël. Regardez Israël aujourd'hui. Bien sûr, ils sont dans l'incrédulité, mais Dieu n'a pas retiré ses promesses de ce peuple-là. Et un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Il y a un avenir glorieux pour ce peuple-là. Un jour, le Seigneur va revenir, il va revenir, monde des Oliviers, Jérusalem va être la capitale du monde, les nations vont venir justement en Israël. Vous voyez, Édom, on ne les reconnaît même plus, les Édomites, tu ne peux pas même pas les trouver aujourd'hui. Ils ont été assimilés par d'autres peuples. Il y avait eu des Nabatéens, des Iduméens. Hérode le Grand était un Iduméen, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais dans ce temps-là, pendant le millénium, les mondes ils vont voir que Israël, c'est un peuple qui a bénéficié de la grâce et de la faveur de Dieu. Aujourd'hui, ils ont une mauvaise réputation. Mais un jour, pendant le millénium, cette nation-là va vraiment briller. Et Paul, il en parle. Dieu a-t-il rejeté ton peuple? Il dit non. Parce que Dieu, il va garder ses promesses. Et c'est l'amour, justement, pour ce peuple, il va les restaurer. Et nous, vous et moi, même si on passe par des moments difficiles, même si ce matin, on a des petits doutes, j'aimerais vous dire qu'un jour aussi, on va connaître la transformation. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Un avenir glorieux attend le croyant. Dieu nous aime. Dieu a aimé Israël. Dieu avait un plan pour Israël. Dieu a déversé sa grâce sur Israël. Il a déversé sa grâce aussi sur lui. Et c'est quoi la réponse qu'on devrait avoir? Alors, dans le verset 5, il dit ceci à Israël, vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà des frontières d'Israël. Ça, c'était ce que Dieu voulait pour son peuple. De pas de dire, en quoi tu nous as aimés. Regardez qu'est-ce qui est arrivé à Édom, qui n'a pas connu ma grâce. Regardez ce que vous avez reçu de moi. Et ça devrait vous inciter maintenant à dire, Dieu règne, il est grand. Même pas seulement en Israël, mais c'est le grand Dieu de tout l'univers. Il est mon Dieu. Et vous savez, nous, ça devrait être notre même réponse. Profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Donne gloire au Seigneur. Je termine avec 4 applications. Quelques applications face à Malachie 1 à 5. Tout d'abord, l'humilité. En regardant ce texte, ça devrait nous, justement, garder dans l'humilité. Quand vous regardez votre voisin, celui qui est toujours en train de s'abreuver aux citernes crevassées, qui ne connaît pas la grâce de Dieu, alors, il n'y a pas de place pour se vanter. Il n'y a pas de place pour s'enorgueillir, pour s'élever. Sans la grâce de Dieu,
il y a une expression en anglais qui dit Without the grace of God, there goes I. Quelqu'un qui est en train de regarder un non converti, qui est en train de se promener sans Dieu, sans espérance, et il se rend compte lui-même, si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, j'aurais été exactement comme lui. Ça, c'est de nous garder humbles. Pas de prétention. C'est la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu que nous avons obtenue. La reconnaissance. Combien nous devons être reconnaissants envers Dieu? Nous aurions pu encore être dans ce monde, aveugles, tâtonnant. Israël, sois reconnaissant à ton Dieu. Regarde Édom. Regarde ce que et qu'est-ce que j'ai préparé pour vous. Et nous aussi, la même chose. La compassion. Seigneur Jésus-Christ envoie son cœur, comment est-ce que, malgré ces miracles, il a fait comment les gens étaient endurcis et comment le Seigneur, son cœur, était brisé. Ce n'était pas des larmes de crocodile. Il y avait justement une peine pour le cœur endurci. Et il a vu Jérusalem, combien de fois je vous ai rassemblé sur mes ailes comme un poussin, une poule rassemble ses poussins et vous ne l'avez pas voulu. Ça brise le cœur de Dieu. Et finalement, la crainte, la révérence, donnant respect, gloire, crainte à Dieu, même si on ne comprend pas tout. Parce que c'est difficile, ne prenons pas, ce que je vous ai montré au début, cette grâce avec justement la sainteté de Dieu et le jugement pour faire qu'un... Non, soyons respectueux, révérence et laissez cela avec le Seigneur. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va regarder maintenant le prophète. Il a ciblé le cœur. Maintenant, il va attaquer des problématiques ponctuelles, précises dans le pays d'Israël. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse et que cette parole nous fasse du bien. On va prier. Seigneur, on veut se recommander à ta grâce maintenant. Oh Seigneur, comment est-ce que tu es grand, tu nous dépasses notre intelligence. Mais nous voulons simplement te dire ce matin, merci pour ta miséricorde à nous. Nous ne méritons que la mort et l'enfer, mais tu es riche en miséricorde. Et Seigneur, tu es venu nous chercher où est-ce que nous étions. Et tu nous as sortis justement de cette fosse de destruction. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Regarde nos cœurs fixés sur toi. Garde nos yeux sur toi. Seigneur, garde-nous de douter que tu nous aimes. Et fortifie-nous, Seigneur. Que nous puissions être aussi un bon témoignage dans ce monde qui s'en va à la dérive. Et que le monde puisse nous voir et dire comme ils ont dit à propos d'Israël, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oh Seigneur, bénis ton peuple, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen.